Fais plaisir à tes clients. Je vais te donner aujourd'hui 5 trucs de base que tu peux vraiment mettre en œuvre pour diffuser du bonheur, du sourire auprès de tes clients. Et c'est d'ailleurs ce qui va contribuer à faire en sorte qu'un client vient une fois et ne revient pas, et à faire en sorte qu'un client revienne régulièrement parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il vient à ton contact, il vit une belle expérience. Alors, l'idée de faire cette émission m'est venue il y a quelques jours lorsque j'ai reçu mon colis d'huile essentielle en provenance de Corse. Oui, voilà, j'accompagne depuis plus d'1 an maintenant des entrepreneurs corses, intimu.fr. Ils font des huiles essentielles et des cosmétiques naturels. Leurs produits sont vraiment géniaux, ça s'appelle intimu.fr. Je te mettrai l'adresse sur la page qui résume cet épisode. Et dans le colis, en fait, ils ont glissé ce petit mot manuscrit dont on va parler aujourd'hui, donner quels sont les éléments super intéressants dans ce mot manuscrit et pourquoi c'est un élément de bonheur et en quoi ça peut être un outil de fidélisation. Avant d'aller dans le détail technique, tu sais que j'aime bien te rappeler un peu les éléments les fondements du marketing, les éléments intéressants à comprendre avant d'aller dans la pratique. C'est que ton client entend tout, il voit tout et surtout, il retient absolument tout. Alors ça peut être un cauchemar effectivement, mais moi je pense qu'il faut plutôt le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que ton client retient tout, alors qu'est-ce qu'on va décider de lui faire retenir à propos de ta marque? Et c'est là où ça devient génial, parce que en tant que coach, thérapeute, même prestataire de service, consultant haut de gamme, ou même si tu es artisan, artiste, blogueur, on a tous un truc en commun, tous ces métiers-là ont un truc en commun, c'est la créativité. Et ça, les gens adorent la créativité, ils adorent les gens créatifs. Et je pense que quand on arrive un tout petit peu à la communiquer, c'est génial. C'est vraiment diffuser des fleurs, des bons souvenirs à tour de bras. Alors comme je dis d'habitude, ben voilà, autant utiliser notre position d'artisan de bienveillance. Bienvenue dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui diffuse de la créativité justement, de web marketing, de la créativité pour être plus efficace, pour développer ton activité à 200%. Moi c'est David, je suis entrepreneur, mentor et expert en web marketing. Je suis un passionné d'entrepreneuriat, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette émission quotidienne. Et bien sûr tu peux retrouver les plus de 330 émissions déjà diffusées à ce jour-là, plus de 80 heures d'émissions sur biz200.fr, biz200.fr. L'idée, ça va être très simple, c'est prends soin de tes clients. Il n'y a rien de plus important que tes clients. Ensuite, un deuxième concept très intéressant à toujours garder en tête, c'est tous les problèmes comptent. C'est-à-dire qu'un petit client, un petit client justement a un petit problème qui te casse les pieds, genre un petit caillou dans une chaussure, mais arrange-toi pour enlever ce petit caillou dans la chaussure. C'est pas agréable, c'est chiant, t'as d'autres choses à faire et compagnie. Sauf que ton client, lui, il va être reconnaissant fois 100, fois 1000, fois 10 000. Parce que ton client, en fait, tu sais, la majorité des gens sont vraiment pas là pour faire chier le monde. Si on dit qu'ils font chier le monde, c'est juste parce qu'ils ont des insatisfactions, des choses qui leur arrivent dans leur vie, qu'ils n'arrivent pas à gérer et qui leur prend la tête. Donc si toi, tu arrives à soulager un tout petit peu cette problématique qu'il a aujourd'hui, ce client, eh bien, il va le retenir. Et alors là, s'il le retient, mais tu marques un super bon point de long terme. Et c'est une excellente manière de faire mouche. Justement, je donnais il y a tout à l'heure 5 astuces pour 5 exemples concrets pour faire mouche chez tes clients. Et justement, il y a aussi un truc, c'est que souvent on entend que écouter, prendre du temps avec ses clients, servir ses clients, etc. peut faire gonfler les coûts de la boîte, faire revenir ton marketing à un budget colossal, etc. Alors ça, dis-toi bien une chose, c'est une idée reçue. C'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. On entend beaucoup parler de growth hacking. Justement, le growth hacking, c'est comment je peux hacker, pirater le marketing pour qu'il me coûte un minimum et pour atteindre un maximum de clients. Mais justement, ces genres d'astuces, mettre un petit papier manuscrit dans un colis, ça coûte que dalle. Si c'était peut-être les 4 minutes qu'il a fallu à Hélène et Laurent pour l'écrire. Et c'est tout. Mais en valeur perçue, en valeur reçue, en attention, c'est absolument colossal. Ensuite, il y a une autre chose qui est très intéressante,
c'est que quand une nouvelle marque se lance sur le marché, et encore une fois, peu importe ta marque, que tu vendes du conseil spécialisé en communication, que tu sois hypnothérapeute, que tu vendes des slips, que tu vendes des chaussettes, que tu vendes des huiles essentielles, l'idée c'est que ton client va retenir l'ambiance générale de ta marque. C'est comme un tableau, une peinture, que ben, voilà, tu te mets face à la toile et tu regardes le tableau et en fait tu vas pas forcément regarder chaque détail de la toile, comme bien même que tu puisses le faire, mais quand tu vas quitter la toile, tu vas pas te rappeler des détails précis. Alors ça dépend des personnes, il y a des personnes qui vont retenir le détail, d'autres qui vont retenir la toile dans sa globalité, mais grosso modo, tu vas retenir le personnage principal, le truc central, voilà, machin, mais tu vas pas retenir la forme de la petite herbe, la petite fleur à ta gauche, non. Tu veux retenir en fait ce qu'on appelle l'ambiance du tableau. Eh bien, c'est la même chose pour le marketing, et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Je développe un peu parce que très souvent, quand j'accompagne les entrepreneurs et que je leur dis, ben voilà, on va faire des petites actions comme ça, toutes simples de marketing, qu'est-ce que tu en penses? Et là, ben les gens, oui, mais non, mais les gens, ils s'en foutent, ils n'ont pas le temps, les gens, ils en ont marre. Non, non, les gens, ils veulent de l'attention, ils veulent de l'humain. Les gens, ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Ça reste des humains. On est là pour créer du lien, justement. Si tu es justement coach, thérapeute ou prestataire de service, c'est que tu as besoin de créer ce lien avec ton client, tu as besoin d'échanger avec lui. Si tu es artisan ou si tu es agriculteur et concepteur d'huile essentielle comme Intimou.fr, malgré le fait que tu passes beaucoup de temps sur la terre justement, parce que tu as besoin de ce lien avec l'environnement, tu fais ça parce que tu as envie au fond d'amener un produit qui transforme la vie des gens. Donc on est toujours dans l'humain finalement. Et ça, il faut que ça ressorte sur ton tableau général, sur ton branding, sur ton image de marque. Donc voilà, ça c'est le travail que je fais entre autres. Donc si tu veux travailler ça ensemble, on peut le faire, c'est avec plaisir. Tu vas sur mon blog, business100.fr, tu me contactes et on travaillera ensemble avec grand plaisir. Et typiquement, l'ambiance de ton tableau, comment ça se traduit? Typiquement, quand tu accueilles ton client avec ton café dégueulasse, eh bien, tu perds un point. C'est après, tu fais mal l'accueil compagnie, tu perds encore d'autres points. Et ça s'accumule en négatif. Mais ça marche pareil en positif, bien sûr. Surtout il y a un avantage psychologique absolument énorme. Et ça, encore une fois, on l'oublie très souvent. C'est que quand ton client rentre chez toi, donc dans ta boutique, ou qui va sur ton site web, il vient sans a priori. Sans a priori par rapport à ta marque, à toi. Il vient avec des a priori liés à ton domaine industriel, à l'activité que tu pratiques, etc. Par exemple, il va sur les consultants, on peut imaginer, ouais, les consultants c'est tous les mêmes et c'est super cher, etc. Oui, ben voilà, les coiffeurs, ils ont tous ces défauts-là. Le client vient bien sûr avec des généralités qu'il a en tête, des a priori qui sont liés à l'industrie, mais ce n'est pas des a priori qui te sont associés. Donc c'est formidable. Il n'y a que très peu d'occasions en fait en marketing où le client vient avec un esprit neutre, vierge. Donc si dès le début, ton tableau renvoie une ambiance positive, eh bien tu construis une image de marque vraiment intéressante sur le long terme. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et surtout justement en tant que prestataire de services, de coach, de thérapeute, etc., artisan, artiste, c'est que là, on est vraiment dans la bienveillance. On est vraiment dans le lien humain. Donc là, c'est top, parce que c'est vraiment, à mon avis, un secteur industriel sur lequel on peut très rapidement créer un lien, tisser un lien avec notre client, l'humain qu'on a en face de nous, pour très longtemps. Et tu vois, regarde Intimou.fr, quand nous avons commencé en mars 2016 à travailler ensemble, et bien voilà, on était sur une relation d'entrepreneurs accompagnés, puis moi d'accompagnant, et puis maintenant, c'est pas des amis, parce que ça reste bien sûr des entrepreneurs que j'accompagne, mais on échange super bien et c'est super agréable d'échanger avec eux. Il y a un lien, voilà, d'ailleurs le mot en atteste, mais c'est des choses qu'ils font régulièrement avec leurs clients, même s'ils ne les connaissent pas. Et ça change la dimension. In fine, finalement, ton objectif, c'est d'être clairement identifiable. Et c'est justement en travaillant l'ambiance que dégage ta marque que tu vas être clairement identifiable. C'est le rôle de l'image de marque. Donc quand tu intègres tout ça à ta manière de faire du marketing, tu as gagné. Parce que là, franchement, ton concurrent, il peut être 3 fois plus cher. Il peut être aussi 3 fois moins cher. Il peut être meilleur que toi, il peut être moins bon que toi.
ton client, il vient te chercher, toi, il vient chercher lui-même, il vient chercher David, il vient chercher Karine, ex en détente, il vient chercher Hélène et Laurent chez Intimo.fr, etc., etc. Alors bien, on va parler un peu de ce petit mot là. Je vois qu'on est déjà à plus de 10 minutes d'émission. Je cherche à faire des émissions plus courtes, mais bon. Donc là, tu vois, cher David, tu trouveras 6 juin tes produits à ta demande. J'ai personnalisé minutieux avec de l'huile essentielle de genévrier nain, très fruitée, légèrement sucrée. Son parfum se marie très bien avec les huiles essentielles de cyste et d'immortelle déjà présentes. Okay, c'est bien fait pour ta peau, elle assainit et purifie d'éventuels boutons ou coupures liées au rasage. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir, un bon voyage sensoriel avec tes produits, amicalement, Hélène et Laurent. Et là, PS, une petite huile essentielle de laurier noble s'est glissée dans ton colis. Retrouve toutes les propriétés sur intimo.fr. Alors c'est ça qui est génial, c'est que tu as un mot qui est très gentil, qui est très sincère, sur un ton tout à fait bienveillant. Et derrière, quand même, jette un petit œil sur intimo.fr. Ça, c'est du marketing. C'est-à-dire que là, on a créé du lien et en même temps, on rappelle d'aller voir le petit site web pour consulter les bienfaits de tel ou de tel produit. Voilà, tu vois, une petite attention comme ça change tout. Donc, l'idée, ben voilà, quand tu passes du soin du client à une image de marque qui vraiment diffuse de la bienveillance. Alors, par exemple, donc, les 5 petits trucs que tu peux faire pour créer d'attention et diffuser du plaisir, c'est un petit mot manuscrit comme ça ne coûte rien. Une deuxième chose qui peut être très intéressante à faire, c'est d'écrire une lettre manuscrite, pareil, une lettre manuscrite, et de l'envoyer par la poste aussi. C'est-à-dire que si tu travailles à distance, comme moi, ça peut être très intéressant à un moment donné de récupérer l'adresse de ton client et de lui envoyer un courrier physique pour le remercier de lui avoir fait confiance pour la prestation que tu viens de terminer avec lui, pour pouvoir démarrer cette prestation, peu importe, pour son anniversaire, peu importe l'occasion qui t'est donnée, envoyer une lettre manuscrite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne le fait. Quand tu fais un colis à n'importe quel gros prestataire aujourd'hui de commande, que ce soit un site d'e-commerce en ligne ou même peut-être même local, on ne met plus de petits mots comme ça aujourd'hui. Les petites lettres manuscrites, aujourd'hui, ça se fait plus. On ne reçoit plus de lettres manuscrites. Sauf que de la tante Germaine ou de la famille qui est en vacances, etc. Donc, c'est une excellente manière de rentrer dans l'intimité des gens. Deuxième idée, alors plus généraliste, mais qui marche quand même très bien, c'est l'idée du cadeau. Alors, ça peut être un objet décoratif, ça peut être une gourmandise, ça peut être un goodies. Exemple que moi je vais réaliser pour fêter la 200e émission de mon business à 200%, c'est que j'avais fait réaliser des calissons. Le calisson, c'est une petite sucrerie typique d'Aix-en-Provence, et dessus j'avais fait imprimer le logo de l'émission Mon Business à 200%, et j'avais diffusé ça lors de la petite fête événement que j'avais organisé ici dans mes locaux à Aix-en-Provence, mais aussi je les avais envoyés à quelques-uns de mes meilleurs clients et puis partenaires. Donc ça avait eu un budget, ça c'est sûr. Donc j'avais pris une enveloppe à bulles, j'avais glissé une boîte de 10 calissons dedans, un petit mot, une petite lettre, etc., quelques petits flyers, et voilà. Troisième idée aussi, c'est d'inviter tes clients à des événements culturels, à des événements qui sont autres que celui du business. Donc du sport, de la culture, un événement associatif là, dans le coin, ce genre de choses. Bien sûr, sur lequel tu pressens que la personne à qui tu l'envoies va être intéressée par ça, évidemment. Alors ça peut être des événements gratuits, ça peut être un billet gratuit, c'est pas grave, d'accord? C'est le geste, c'est l'intention qui compte. Ensuite, tu peux lui proposer un supplément absolument inattendu, comme Hélène et Laurent ont fait, ont glissé une huile essentielle de laurier noble. Et une autre astuce aussi qui fait toujours extrêmement plaisir, et ça on le sous-estime très très souvent, parce qu'on a l'impression que ça s'est banalisé, mais c'est pas vrai, c'est de souhaiter des bons anniversaires. Alors ça c'est un truc que moi personnellement j'ai encore du mal à faire, mais ça c'est des choses qui me concernent personnellement, mais je t'invite vraiment quand même à souhaiter un bon anniversaire, et ça peut être un prétexte à faire un truc vraiment qui diffuse le sourire. Tu peux t'amuser à acheter une carte d'anniversaire vraiment qui fait sourire en bureau de tabac, comme tu peux envoyer un mot manuscrit.
Alors tu peux le faire par email, bien sûr, tu peux le faire par Skype, etc. Ça aura toujours son petit effet, mais par courrier, c'est vraiment top quand même. Il y a une dimension quand même de l'affectif par le courrier qui est différente que de celle de l'électronique. Parce qu'encore une fois, on reçoit des courriers physiques de ses amis. Donc du coup, en fait, le cerveau va associer courrier manuscrit à ami. Donc au niveau branding, c'est très intéressant. Voilà mon cher, aujourd'hui pour cette émission, mon business à 200%. Si tu veux avoir encore plus de ressources pour développer ton business à 200%, et bien sûr je t'invite à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple, c'est la plateforme de formation en ligne sur laquelle tu vas trouver un lot de ressources gratuites, des formations aussi payantes qui vont t'aider à accélérer à 200% ton business. L'accès à Business Temple est toujours gratuit, hein, donc tu ne vas pas te faire mordre par un crocodile à l'intérieur, c'est pas mon genre. Et puis je te retrouve bien sûr dans la prochaine émission, mon business à 200%. Bye bye.